Alors maintenant, je vais te parler d'un concept que je n'ai pas du tout abordé la semaine dernière, qui est l'élément perturbateur. Il va falloir introduire un élément perturbateur, c'est aussi ce qu'on peut appeler un déclencheur à ton histoire. Donc le déclencheur, c'est une sorte d'obstacle qui va être placé entre le personnage, donc ton client, et son objectif et le but qu'il veut atteindre ou le problème qu'il veut résoudre. Donc ça va être un obstacle. Par exemple, dans le film La mémoire dans la peau, le personnage Jason Bourne, qui est espion, et son problème, c'est qu'il est repêché par un bateau au large des côtes françaises. Son problème, c'est qu'il a 2 balles dans le dos, et surtout, c'est le principal problème, c'est l'intrigue du film, qu'il ne se souvient absolument pas de qui il est. Alors l'histoire se déroule, il va ensuite rencontrer Marie, qui va l'aider à retrouver la mémoire, mais à ce moment-là, un autre problème survient, et c'est le phénomène, le phénomène va se répéter sans cesse tout au long du film, et ça constitue en soi aussi le problème du personnage Jason Bourne. Cette amnésie et le cycle qui se répète constitue dans le film l'élément perturbateur qui retient l'attention du spectateur pendant tout le film. On peut retrouver ce principe de déclencheur dans presque tous les domaines de la vie courante. Par exemple, en musique classique également. La composition de plusieurs instruments forme en musique classique ce qu'on appelle une sonate. Les sonates, donc toujours en musique classique, sont structurées en 3 parties. Partie 1, l'exposition, partie 2, le développement, et enfin la réexposition. Et dans ces 3 parties, la réexposition est en fait une variante de l'exposition. Et cette variante va procurer un sentiment de résolution à la personne qui est en train d'écouter la sonate. On retrouve aussi ce phénomène de déclencheur en poésie. Par exemple, dans le poème Les Contemplations de Victor Hugo, on observe le même phénomène. Donc dans ce poème, on a les 3 premiers vers qui sont les suivants. Alors je te donne les 3 vers. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Donc voilà les 3 premiers vers du poème Les Contemplations de Victor Hugo. Et à la fin du premier vers, on a le déclencheur qui est initié par le mot campagne. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Ce déclencheur, ou cet élément perturbateur, ça veut dire la même chose, déclenche une attente dans notre cerveau. Et en écoutant ce premier vers, notre cerveau attend une prochaine phrase qui va rimer avec le mot campagne. En écoutant le second vers, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, la résolution est en fait incomplète dans le sens où on n'entend pas la rime attendue avec le mot campagne. Et c'est au moment du 3e vers que notre cerveau est complètement satisfait de ce qu'il entend avec le mot montagne. Donc on vient résoudre ce troisième vers vient résoudre le premier vers qui est demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. On retrouve aussi le phénomène du déclencheur dans les relations sexuelles. Par exemple, quand 2 personnes passent à l'acte et ont une relation sexuelle, c'est pour répondre à l'attente de leur cerveau et apporter une réponse à l'excitation. C'est la jouissance qui va apporter la réponse attendue. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que le couple perturbation-résolution, si on fait bien attention à ce concept, il est dans la vie de tous les jours, et on peut remarquer que c'est ce qui régit la plupart des comportements humains. Donc introduire un déclencheur dans le cerveau de ton prospect, ça en revient à lui suggérer de se poser une question qui va retenir toute son attention tout au long de ton message. Donc pour ça, il faut que tu arrives à définir précisément ce qu'il souhaite, afin qu'il se pose la question de savoir comment tu vas pouvoir l'aider à résoudre ce qu'il veut. Il va donc falloir faire ressortir le besoin de ton client. Donc pour ça, tu prends ton client type, ton persona. Il va falloir faire ressortir ce besoin principal dans tes supports marketing pour susciter son intérêt, qu'il soit conscient ou inconscient. Et donc ça, il va falloir que tu fasses ressortir notamment sur ta boutique en ligne si tu es e-commerçant.